Donc, en fait, là, je vous ai dit qu'il y a en fait plusieurs process. Ça y est. D'accord? Donc, les process, euh, ils peuvent être soit des machines ou là, des ateliers. Ça y est. Ça, par exemple, là, si je prends la machine L, là, la machine VT, par exemple, ces deux machines sont adjacentes. En fait, le VT et le M sont adjacentes, ainsi de suite. Ça y est. Donc, en fait, là, généralement, quand il s'agit d'un système de production ou d'un atelier de production, on va voir ce qu'on appelle une matrice d'adjacence. Oui. Et elle va nous permettre, d'accord, de respecter certaines règles, c'est bon, de disposition des machines. D'accord? Par exemple, maintenant, on peut avoir à deux, c'est juste des notations qualitatives, c'est-à-dire ma indice des quantités ou la indice des données. C'est juste des notations. Oui. Donc, par exemple, maintenant, si je vais retrouver la lettre A, la matrice C, entre deux départements, ou là, entre deux machines, ou là, entre deux stations, oui. Là, on va dire deux départements d'une façon générale, ça veut dire que je dois absolument mettre les deux machines, d'accord, l'une à côté de l'autre. Oui. Le E, c'est un peu moins important. Le I, c'est important. Le O, c'est ordinaire. Donc, c'est à moi de décider si je vais le mettre ou non, sans importance pour le U. Le X, c'est indésirable. C'est-à-dire, le X, c'est surtout le point le plus important. C'est-à-dire que je ne dois pas mettre les deux machines l'une à côté de l'autre. Fonctionné? C'est bon? Oui, chef. Très bien. Donc, on a par exemple des cinq machines. D'accord? Donc, une pour le form, clean, traitement, assemblage et le packaging si on veut. Oui. D'accord? Donc, là, par exemple, c'est une matrice. Hein, et là, sur le dessin, je suis un peu. Oui. Donc, le forme avec trim. D'accord? Donc, vous avez la lettre A. Donc, obligatoirement, vous devez les mettre euh, à côté. Ça y est? هنا عندكم le I, هنا O. Par exemple, هنا, si je prends traitement à l'assemblage, là, عندي X. Donc, qu'est-ce qu'on a dit de la matrice? Oui. Qui est appelée, au fait, une matrice d'adjacence. Donc, pour moi, il est interdit de mettre l'unité de traitement à côté de l'unité assemblage. Ça y est, il me donne la raison. La raison, c'est quoi? C'est la raison 3. Donc, c'est pour des raisons de sécurité. Est-ce que c'est clair? Ça y est? Oui. C'est bon? C'est tout. Donc là, les codes. Par exemple, là, on dit 2. Par exemple, je dois mettre le trim à côté de treat. D'accord? Donc, on a E. Le E, c'est important. Le code, on a le code 2. Pourquoi? Parce que je vais avoir une facilité de supervision, par exemple. Par exemple, je ne peux pas mettre un atelier soudage ou une unité soudage à côté d'une unité peinture. Parce que les produits qui sont utilisés maintenant, voilà, risquent de produire des incendies. Ça y est. Parfois, Tianik, je dois obligatoirement mettre deux ateliers ou les deux machines l'une à côté de l'autre parce qu'un des moyens de manutention, d'accord, qui sont dédiés à les deux types de machines. C'est bon? Oui, chef. Donc, c'est pour assurer la manutention. C'est bon? Parce que je ne peux pas, ou là parce que je n'ai pas les moyens de manutention nécessaires. Donc là, je serai obligé de mettre à la disposition, d'accord? Parce que pour assurer le déplacement des produits. Ça y est. Euh, Donc, là, on a parlé des données qualitatives. Donc, on est en train de parler des données à utiliser quand il s'agit de choisir la disposition des machines ou des départements. Ça y est, je peux aussi avoir des données de flux quantitatifs. D'accord? Donc, les données de flux quantitatifs, c'est-à-dire vous allez avoir en fait les quantités de produits qui se déplacent entre les machines ou entre les départements. Par exemple, là, on a une matrice qu'on appelle matrice 2A. Donc, c'est quoi une matrice de A? Une matrice de A, c'est la quantité des produits qui va se déplacer d'un endroit ou d'un département ou d'une machine vers une autre. Ça y est. Donc, maintenant, si je prends le département 1, ça y est, le département 1, un des 0 produits. Le département 1, le département 2, je vais avoir 12 produits. Du département 1 au département 3, j'ai 3 produits. D'accord? Ça y est. Le département 2, le département 1, des 21 produits. C'est bon? Donc, là, la matrice, c'est une matrice de flux quantitative qui va me permettre au fait de connaître quelle est la quantité de produits qui se déplacent. Une machine ou une station ou un atelier
vers un autre. D'accord? Donc, quand on dit département, département, on a soit atelier, soit machine, soit station, ainsi de suite. Ça a été fait là? C'est bon? Oui, chef. Je peux aussi avoir une matrice de fréquence des trajets. Donc, là, on a dit que c'est une matrice 2A, d'accord? Comme je peux avoir une matrice de fréquence, d'accord? Donc, la matrice de fréquence, c'est quoi? C'est la quantité de produits total qui se déplace d'un département vers un autre. Donc, maintenant, quand je fais département 1 à département 2, من 1 2 عندي 12. Par contre, من 2 le 1 عندي 21. Donc, quand je vais faire la somme, je vais obtenir 33. Donc, من 2 هنا هذه c'est une matrice symétrique. Donc, معايا ولا لا؟ Donc, من 1 2 1 33, من 2 1 33. Si on veut maintenant, je vais avoir la somme, c'est le flux qui se déplace d'un département vers un autre. C'est clair? C'est bon? Qui te fait par exemple l'AM à 3. Oui? Donc, on a l'AM à 3, un des 3. 3 un des 4. Donc, la somme, la somme, ça va vous faire 7. Donc, là, on va avoir directement 7. C'est tout l'idée? Donc, regardez, c'est une matrice qui représente en fait la quantité de flux total qui se déplace d'un département à un autre. Ça y est. Là, c'est la quantité de flux détaillé d'un département à un autre. D'accord? Là, vous allez voir l'utilité de la matrice de flux. Inch'Allah, le prochain chapitre, on va l'utiliser pour, surtout pour la détermination des configurations cellulaires, quand il s'agit d'utiliser la technologie de groupe. C'est bon? Ça y est. Oui. C'est quand on va faire une disposition de machine, généralement, on veut minimiser les distances entre les machines. Oui, d'accord? Donc, on peut, là, entre les départements, d'une façon générale. Oui? Donc, pour minimiser les distances entre les machines, premièrement, vous devez définir quel type de distance vous avez utilisé. Oui? D'accord? Donc, soit une distance euclidienne, ou une distance euclidienne au carré, ou la rectiligne, ou ainsi de suite. Vous pouvez avoir une distance désalée. D'accord? Mais l'objectif principal serait quoi? Serait de déterminer le plus court chemin. Oui? D'accord? Donc là, par exemple, je suis en train de prendre deux départements différents. Oui. Donc il a, là, par exemple, un des départements I, un des départements J. Oui. Donc si je vais utiliser l'une de ces distances-là, je dois utiliser le centre de gravité de ce département, le centre de gravité de ce département. Je peux calculer la distance euclidienne, d'accord, qui maintenant, l'euclidien, ce serait xj moins xi au carré, plus yj moins y au carré, ou le tout en racine carrée. Donc ça va représenter une distance euclidienne, vous êtes d'accord là, entre les deux départements. Oui. Comme je peux utiliser une distance des allées, donc distance des allées, donc là je fais un point là, d'accord, donc un département ici, un département ici, d'accord. Donc la distance des allées, je peux la calculer comme suit, donc je peux calculer la distance entre le point ou le point Hada correspondant, entre Hada le point et Hada le point. Si on veut, c'est la distance à les différents côtés. D'accord? Entre Hada le point, Hada le point, entre Hada le point, Hada le point. Puis maintenant, entre I et J, je peux aussi utiliser l'autre côté. Hein? D'accord? Ça dépend. C'est toute l'idée? Donc là, quand je vais faire la disposition généralement, je dois aussi minimiser la distance ou les distances entre les départements LH, parce que n'oubliez pas qu'au sein de votre atelier, vous allez utiliser des moyens de manutention pour assurer le transport de produits. Donc, il a quand la distance qui est bizarre, vous risquez vous risquez d'utiliser d'accord des moyens de manutention énormes et ça va bien sûr vous pousser à dépenser beaucoup d'argent par rapport à ça. Ça y est. Donc, pour ça, vous pouvez utiliser aussi une optimisation mathématique. Bon, on ne va pas la détailler. Je vais juste expliquer la fonction rapidement. D'accord? Donc là, vous êtes en train d'évaluer votre disposition par rapport aux distances parcourues. D'accord? Ça y est. Donc, si je considère que CIJ, c'est le coût de déplacement d'une charge unitaire de matière par distance unitaire entre deux départements différents. D'accord? Donc là, CIJ, c'est quoi? C'est le coût de déplacement, d'accord, de produit par distance, c'est-à-dire par unité, si on veut, de distance, entre deux départements différents, I et J. Parce qu'un jour même, quand vous allez déplacer des produits, ou là, quand vous allez installer des machines, vous allez faire des déplacements des produits, vous allez acheter des moyens de manutention. Donc, si on veut, vous allez avoir un coût, d'accord, unitaire. C'est bon? Donc, le coût, il représente quoi?
représente un coût unitaire de déplacement. Ça y est, le département et le département J. F et J, c'est le nombre de chargements ou de déchargements requis entre les départements I et J. D'accord? Donc, combien de fois je vais faire des déplacements entre I et J, tout simplement. Avec chargement, déchargement, ça, c'est le nombre de déplacements. Combien je vais faire de déplacements entre I et J? D et J, c'est la distance entre les deux départements. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voulez minimiser cette fonction. Donc, c'est juste une manière pour vous montrer que quand vous allez choisir une disposition, vous voulez minimiser la distance. Par contre, vous pouvez le faire par modèle mathématique. Donc, non, c'est quoi au fait? C'est une fonction qui va minimiser le coût de déplacement entre deux départements I et J, fois le nombre de déplacements effectués, fois la distance par coin. Parce que si je vais avoir une distance bien déterminée entre deux départements I et J, où je vais faire avec le chemin plusieurs fois, je dois multiplier par le nombre de déplacements. Et vous allez faire la somme, bien sûr, sur tous les départements que vous avez. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. فهمتوني شويه؟ Bon, les détails, on ne va pas les faire parce que c'est juste des détails mathématiques. Mais ça, oui. Est-ce que فهمتوا هذه؟ La fonction فهمتوها؟ Oui, monsieur. C'est bon. Très bien. Et il nous reste deux petites parties. Je pense que voilà. Donc là, on va aussi voir ce qu'on appelle la matrice de routage des produits. Oui. Donc quand on veut faire une disposition des machines, parce que la matrice elle est très importante. Oui. On peut avoir une matrice de routage des produits. Oui. Donc la différence entre la matrice et la matrice اللي هضرنا عليها tout à l'heure, هنا واش كان عندكم؟ هنا راهم عندنا les départements, on peut dire que هما les machines. Oui. À l'intérieur, vous avez la quantité de produits qui se déplacent entre les différentes machines. Donc, la valeur la matrice, la valeur, elle représente en fait la quantité de produits qui effectuent le déplacement. Oui. Par contre, qu'est-ce que vous avez au fait? Vous avez les lignes, vous avez les produits, donc parts, c'est-à-dire les pièces. Ou les colonnes, comme les machines. C'est clair? C'est bon. Donc, c'est les lignes, c'est les produits. C'est les colonnes, c'est les machines plus. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir les machines, d'accord? Donc, là, vous allez avoir en fait l'ordonnancement à chaque produit. Par exemple, là, le produit 1, il va passer par la machine 1. C'est bon? Produit 2, là, le produit 1, il va passer par la machine 1 en premier. Oui. Il va passer par la machine 8 au deuxième lieu. Il va passer par la machine 10 en troisième position. Il va passer par la machine 11 en quatrième position. Est-ce que Fenton? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, là, par exemple, quand je prends le produit 6, un de deux opérations différentes sur la machine 1. Il y a deux traitements. La machine 1, il va effectuer une première. Par exemple, le produit 6, il nécessite deux opérations sur la machine 1. Une machine opération. Ça peut exister, ça. Hein? Ça peut arriver. Donc, il va faire deux opérations sur la machine 1. La troisième opération, elle aura lieu sur la machine 8. La quatrième opération, elle aura lieu sur la machine 10. C'est tout. En même temps, pour chaque pièce, pour chaque produit, vous allez avoir une demande. D'accord? Et là, généralement, quand vous allez avoir, je fais le chapitre qui est la planification multipériode, comme généralement, quand vous allez faire une planification, vous allez lancer, vous allez avoir une production, vous allez connaître quelles sont les quantités que vous allez produire. Et ça, l'objectif principal, c'est quoi? C'est la satisfaction d'une demande client. C'est clair et net. Ça y est? Je ne peux pas produire comme ça, au hasard. Avec entreprise, mais je vais lancer une production comme ça. Soit lancer une production quand on reçoit une demande. Ça y est? Donc, qu'est-ce que je vais faire en fait? C'est une production en juste attend. Donc, si on a la commande Genie, je lance la production pour satisfaire avec la demande. Ou là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des prévisions de commande. Donc, je vais prévoir la demande. Une fois que je vais faire les prévisions, je vais faire un planning de production. Avec le planning, d'accord, je dois le respecter. Ça,
en fin de compte, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de satisfaire les demandes prévues. C'est bon? Donc là, pour chaque pièce, là, pour chaque produit, je vais avoir une demande. D'accord? Donc, par exemple, pour le produit A, il y a une demande de 2000, produit 2, il y a une demande de 3000, une demande de 1000, ainsi de suite. Ça y est? Là, vous allez avoir une taille de lot. Ça y est? Donc là, la taille du lot, elle est fixe. Elle est égale à 10. Je m'entends, la taille du lot, je pense. Vous la connaissez déjà. Je la taille de lot. C'est une production par lot, mais par unité. Monsieur, genre, شحال اللي يكونوا في les produits اللي يجونا في la même palette ou La même production. la même production, oui. Tout à fait. Donc là, par exemple, je vais avoir 10 produits réalisés pour chaque production. Là, la taille du lot est fixe pour tous les produits. Donc, à partir de cette matrice, il y a une matrice de routage des produits. Je peux calculer ce qu'on appelle la matrice des flux entre les machines. Donc, on a fait nous l'ENA. On va passer la matrice des flux. C'est-à-dire la matrice des flux. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, je vais la matrice de flux. Comment je vais faire? Là, j'ai pièce, machine. Là, je vais avoir machine, machine. C'est bon? Machine, machine. D'accord? Là, quand je prends la machine 1, est-ce que des passages de produits de la machine 1 vers la machine 2? Est-ce que une pièce des tout à la machine 1, ensuite toute la machine 2? فهمتوني واش ما هضرت؟ Oui, mais tu la première pièce راح تفوت في la machine 1. Hein? Ensuite, sur la machine 2, est-ce que j'ai une pièce pareille? Non, ما كانش. ما كانش. Parce que هنا كاع اللي راهم يفوتوا بلا ماشين 1 ما يعاودوش يمشيو لا ماشين 2. كاين 7 راه تبدا بلا ماشين 2. طيب اسكو عندي اون بياس اللي فاتت في لا ماشين 1 عاد راحت لا ماشين 3 نون بلي ما كانش. لا ماشين 4 ما كانش. لا ماشين 5 ما كانش. داكور دونك هنا كامل راهم عندي دي زيرو. لا ماشين 6 عندي 200. تبعوا مليح. كاين في لا ماشين 6 علاش عندي 200؟ باسكو هنا برودوي 8 il est passé par la machine 1 عاود مشى لا ماشين 6. vous êtes d'accord ولا لا؟ طيب c'est bon? Oui, mais c'est بصح علاش 200 genre, J'arrive. Je vais fabriquer combien de produits? 1000. La demande à 1000. La taille du lot, elle est égale à 10. Donc, au fait, je vais faire 1000 divisé par 10. D'accord? Donc, je vais réaliser 100 lots de 10 produits. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, je vais réaliser 100 lots. Comme Aya ou là. Parce que la taille du lot, elle est égale à 10. Donc, je vais faire 100 lots. C'est clair? La pièce 9, la machine 1, la machine 6. Donc, la pièce 9, tu la machine 1. هتروح la machine 6. Est-ce que vous êtes d'accord? طيب je vais fabriquer combien? 1000 divisé par 10 شحال تعطيني؟ هي تعطيني 100. 100 lots de 10 produits. D'accord? Donc 100 plus 100 شحال تجي؟ 200. فهمتوا؟ C'est clair? oui, monsieur, c'est clair. Je prends عاود la machine 1 مع la machine 7 juste باش تفهموا davantage. Donc من L7 هنا ما عنديش. Là, je vais avoir un passage, donc j'ai une taille du lot qui est de 10. On a une demande de 3000, donc je vais réaliser au fait 3000 sur 10, ça vous fera 300 lots, d'accord? C'est bon? Là, vous avez un 2, d'accord? Donc 2000 divisé par 10, donc ça va vous donner 200, plus 300, ça vous fera 500. Pour les autres, normalement, ma cache. Ça y est. Donc il faut vraiment faire attention avec les calculs. Vraiment, le principe, c'est pas compliqué. Donc on peut passer directement. Là, une matrice de routage des produits vers une matrice de flux entre les machines. Ça y est? C'est clair? Ensuite, là, je peux aussi avoir une matrice de relation entre machines. C'est bon? D'accord? Donc, là, par exemple, ça y est, une fois que vous allez plutôt déterminer les différentes quantités. Donc, maintenant, ça dit c'est une matrice qui est au fait une matrice symétrique. Hein. Donc, si je vais avoir 200,
L7, je vais avoir 500. Donc, 6 1, 200, 7 1, 5 500, 400, ainsi de suite. Donc, c'est une matrice symétrique. Hein. C'est bon? Le nombre de produits qui va passer d'une machine à l'autre. Une machine 1, par exemple, la machine 7, la machine 7, la machine X1, elle est identique. D'accord? Donc, là, on va supposer, par exemple, que je vais avoir aussi une matrice de relation, une matrice d'adjacence. Donc, à la matrice d'adjacence, où je fais en fait les notations qualitatives que nous avons discutées tout à l'heure. Par exemple, je dois absolument mettre la machine 1 à côté de la machine 4. Je ne peux pas mettre la machine 4 à côté de la machine 5. Vous êtes d'accord maintenant? Donc, un délai de restriction. 1, لازم تكون à côté du 4. 5, لازم تكون à côté. Elle ne peut pas être à côté du 4. Donc, maintenant, en fin de compte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver la disposition de la machine. La disposition, d'accord? Elle doit essayer, premièrement, de respecter les flux. C'est bon? C'est très important de respecter les flux. De respecter ces règles d'adjacence. Comme c'est bon? Et bien sûr, de respecter les dimensions des machines. Parce que là, les dimensions, on ne va pas les prendre en considération. Mais vous devez aussi respecter les dimensions des machines. Parce que, généralement, pour concevoir un atelier, généralement, vous allez avoir un espace au sol disponible que vous ne pouvez pas dépasser. D'accord? Donc, quand vous allez choisir la disposition de vos machines, vous devez aussi prendre en considération l'espace disponible au sol et bien sûr les dimensions de vos machines. Ça y est, c'est clair? Donc, comme premièrement, vous devez respecter les dimensions. Deuxièmement, la matrice d'adjacence que vous allez avoir ou que vous allez établir par vous-même, à l'extérieur des restrictions, comme à l'extérieur des données que vous allez avoir. Un troisième point qui est très important, vous devez faire ça de telle sorte à maximiser plutôt profiter au maximum de votre système de production, c'est-à-dire maximiser la quantité produite, le taux de production et par conséquent avoir le flux nécessaire d'usine. Ça y est? D'accord? Là, on va utiliser les matrices de flux et tout, et les matrices d'adjacence, généralement pour passer d'un job shop vers une technologie de groupe. Ça y est? D'accord? C'est ce que nous allons faire, Inch'Allah, le prochain chapitre. D'accord? Donc, prochain chapitre, je préfère d'avoir la semaine prochaine, Inch'Allah. D'accord? Je préfère m'arrêter ici parce que tout le monde a le chapitre. C'est bon. C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Comme j'ai des questions? Monsieur, on dirait les exercices sur le chapitre. Si, on va faire des exercices. C'est un la technologie de groupe, Inch'Allah, on déroule les exercices. Ça y est? Ah, d'accord, merci. Pas de problème. Inch'Allah, le jeudi, avant les examens, on va faire une séance de révision en présentiel. Donc, essayez de jouer avant. Inch'Allah. Monsieur, les examens faits? Les examens à partir du 20. Le dimanche 20, Inch'Allah. Inch'Allah. Ça y est?